Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais je n'habite plus Toulouse. J'ai déménagé. Alors ne vous inquiétez pas les Toulousains, j'habite toujours en Haute-Garonne. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour tester un nouveau spot que j'ai aperçu en passant à côté sur la route. Alors je vous dis de suite, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc si vous êtes prêts, eh ben on y va. Je vais vous parler rapidement du spot qu'on va essayer aujourd'hui. Ce petit lac de 2 ou 3 hectares, je l'ai découvert en rentrant à la maison, en fait, dans mon nouvel appartement. Donc j'ai pris une route que je n'avais pas l'habitude de prendre et je suis tombé nez à nez avec ce spot. Forcément, je me suis arrêté, je me suis garé, je suis allé jeter un coup d'œil et j'ai fait un petit tour pour voir. Donc, ce que je peux vous dire, j'ai vu qu'il y avait déjà du bass parce que j'en ai vu en surface le jour où je me promenais. Mais je pense aussi, je suspecte qu'il doit y avoir de la perche ainsi que du cendre. Et en faisant le tour, j'ai aussi vu un petit peu, j'ai regardé les bordures, il y a pas mal d'arbres immergés. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'assez propice à la tenue de carnassier. Concernant la technique que je vais utiliser, vous allez voir, ça va être un peu différent de d'habitude. Habituellement, je pêche au leurre principalement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de laisser les leurres à la maison. Et pour assurer le coup, on va dire pour pêcher plus ou moins le tout venant, j'ai décidé de pêcher au ver canadien. Le ver canadien a cet avantage en fait de ne pas cibler les poissons. On peut aussi bien faire du carnassier avec, du bass, de la perche, du cendre. J'ai déjà même fait du brochet au ver canadien, mais on peut aussi y faire par exemple de la carpe. Concernant les montages que je vais utiliser, je vais utiliser 3 montages. Les 3 montages en fait que je vous ai déjà donnés sur une vidéo du mois de février d'ailleurs. C'est pour ça que je ne rentrerai pas dans les détails des montages en question sur cette vidéo là, vu que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, pour vous faciliter la vie, je vais mettre une fiche qui va s'afficher en haut à droite de la vidéo. Vous aurez juste à aller la voir pour avoir toutes les explications des montages. Mais concrètement, je vais pêcher en Carolina, en drop shot et en waki. Et normalement, avec une de ces 3 techniques, avec du ver canadien, on est sûr de faire du poisson. Mais avant d'aller plus loin et avant de commencer la session, je tenais à vous présenter le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Donc au niveau de la canne, c'est la Wixom 9 de chez Caperlan, en puissance 10-30 grammes sur une longueur de 2,10 m. Concernant le moulinet, c'est un Dewa RD LT 2500. Alors vous inquiétez pas, de toute façon je vous remets tout ça dans la description de la vidéo. En cordeligne, j'ai mis une tresse en 12 centièmes, 8 brins et multicolore, donc c'est une tresse de chez Caperlan. Et au niveau du bas de ligne, j'ai mis à la base du 25 centièmes. Je dis à la base, vous comprendrez en fait le pourquoi du comment après. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut aller pêcher. Bon allez, on va pouvoir commencer la session. À première vue, c'est quand même assez encombré, le délire. C'est quand même assez encombré. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ça vient de chasser juste derrière l'arbre là-bas. Et voilà, comme je vous dis, j'ai l'impression que quand même, mine de rien, ce spot est très encombré. Il va pas être très simple. Ah, touche. Voilà, poisson. Poisson. Oh, mais ça commence bien déjà, première coulée, un poisson. Et hop, et premier poisson. Je l'ai bien senti le toc. Et un bass, voilà. On va commencer directement avec un bass. Bon voilà, premier lancer de la session et déjà un petit bass. Alors un petit bass entre 25 et 30, vraiment pas gros. Mais un bass quand même, donc ça fait vachement plaisir. On va aller le remettre à l'eau direct, on va pas l'embêter plus longtemps. Allez, tu retournes à l'eau. Et bim. Généralement le ver de terre, en fait hier il n'y a plus. Il n'y a plus dans la nuit. Donc en général c'est une source sûre. C'est quand il pleut, la veille. Et en général vous pouvez être sûr que si le lendemain vous y allez avec du ver de terre, vous risquez de faire un carton. Et ça va pas louper directement. Boum, j'arrive. Premier poste, premier lancé, un bass. Allez, on va essayer de rentrer là. Wow. Là, c'est quand même bien encombré. Là, je vois qu'il y a de l'arbre immergé.
Là, je vois qu'il y a de l'arbre immergé, ça va pas forcément être simple. Il va falloir que je fasse attention où je fous les lignes. Oh, merde, touche. Oh, poisson. Mais poisson, oui, j'avais un poisson, en fait. Et hop, deuxième basse. Yes! Quand je vous dis que le ver de terre, c'est une dinguerie, que ça marche bien, ça. Hop. Et voilà la famille. Après, au final, 10 minutes de pêche, un deuxième poste, et ben un deuxième basse. Voilà, un deuxième basse. Alors le même calibre que le premier, hein, toujours voilà entre 25 et 30. Mais ça fait vachement plaisir. Donc là, on va pas l'embêter non plus longtemps. Hein. On va le remettre à l'eau et puis on continue. Allez, tu retournes. Et voilà. Bim. Bon. Si ça continue à ce rythme-là, ça va me coûter très cher, mine de rien, parce que là, déjà, en même pas 10 minutes, 2 vers canadiens. Alors ça, c'est un peu le gros problème aussi de la pêche au ver, hein. C'est que, mine de rien, c'est pas du leurre, hein. Ça consomme énormément. Donc là, voilà, je suis déjà là, ça va être donc mon 3e ver canadien que j'enfile. En même pas 10 minutes, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, après, par rapport au leurre, ça reste quand même bien plus rentable, hein, mine de rien. Là concrètement la boîte elle vous coûte 3 balles 50 dans ces eaux là, hein, à peu près. Et au final quand on voit le nombre de poissons qu'on peut faire avec, enfin le nombre de poissons que ça vous donne, non, le résultat il est vraiment sympa. Alors le truc avec le canadien par contre, c'est qu'il faut faire super attention quand vous le lancez. C'est un ver qui est très fragile et en fait qui peut très facilement se casser et vous de ce fait, s'il casse, vous le perdez, hein. Il finit au fond de l'eau et vous le perdez. Donc c'est un petit peu, on va dire, son seul inconvénient, c'est sa fragilité. Mais alors en termes d'efficacité, voilà, vous avez vu 2 postes, 2 poissons. C'est vrai que ça fait du bien de revenir aussi aux appâts naturels. Toujours des moments dans l'année comme ça. Oh non, ça a décalé, non. Souvent en fin d'année comme ça, dès que l'automne commence à arriver. Moi j'aime bien favoriser un petit peu, changer en fait ma pêche et repasser sur des appâts naturels. Allez, nouveau poste. Pour essayer d'être précis dans les lancers, c'est pas simple avec ça. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une bombe. Là, il y a la bombe de racine juste devant moi. Oh, poisson! Oh, il est joli! Et ben voilà! Il est un peu mieux là. Voilà. Problème. Voilà. Putain, il est balèze, hein. Et voilà! Et bim! Un basse un peu plus joli. Et ben voilà. Voilà. Et voilà la famille, un basse un peu plus joli. Celui-là il fait entre les 35 et les 40. Toujours au ver canadien. Et c'est vraiment super efficace. Il m'a mis un combat vraiment très sympa. Franchement il avait des watts. En plus il était vraiment juste sous son arbre. Donc en fait voilà, ils sont vraiment, j'ai l'impression, en bordure actuellement. Bon allez, on l'embête pas plus longtemps, on va aller le remettre à l'eau tout de suite. Et bim! Bon troisième poisson déjà, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est là. Donc vous avez vu déjà 2 poissons dès le début. Là j'en fais enfin un troisième assez joli après au moins quasiment 20 minutes sans rien toucher. Donc je suis très satisfait parce que celui-là enfin il était plus gros, il m'a mis un combat très sympa. Franchement j'ai kiffé. Mais là en fait je me suis aperçu d'une chose, c'est que les postes on va dire sont compliqués à pêcher en Carolina. C'est très compliqué à pêcher parce qu'il y a énormément en fait, il y a très peu de place pour lancer.
Il y a énormément, c'est très encombré, donc je pense en fait que là je vais adapter mon montage et je vais passer sur un montage drop shot. Réflexion faite, en fait je vais pas passer en drop shot, enfin du moins pas maintenant, je vais d'abord passer en wacky. Alors pourquoi je vais passer en wacky? Parce qu'en fait ça va me permettre de pouvoir lancer assez facilement aussi. Et surtout en fait comme il y a très peu d'eau ici, hein, c'est un spot qui doit avoir, je pense, maximum 2 mètres de fond vu la taille du spot et sa localisation. Je pense qu'il doit avoir 2 mètres maximum, donc je pense qu'en fait je peux m'amuser pour le moment à essayer de faire un peu de wacky. Pour moi ce sera même plus simple d'aller pouvoir lancer sous les arbres là où j'ai pris le joli bass. Je pense qu'il y a un coup à jouer avec ça, donc je vais d'abord passer en wacky, puis par la suite peut-être en drop shot. Bon, ça y est, c'est fait. Je suis passé en wacky, donc j'ai mis un hameçon weedless. En fait, ça fait un petit anti-retour comme ça. C'est pour protéger justement quand les endroits sont encombrés. Au moins, je risque pas de m'accrocher sur le fond. Et ça, c'est peut-être une bonne idée. Il va falloir que je fasse peut-être un peu plus fort aussi. Et maintenant, on laisse travailler. Alors par contre, là, l'inconvénient en pêchant comme ça en wacky à cette période de l'année, c'est tout aussi prenant. Hein. De toute façon, là, je suis au Canadien, donc ça va. Il y a autant de chances que je prenne du poisson que si j'utilise d'autres montages. Seulement, là, ça va être une pêche plus lente parce qu'ils vont sûrement être beaucoup plus sur le fond. Donc, il va vraiment falloir attendre que le worm tombe sur le fond avant d'espérer avoir une touche. Donc, ça risque d'être des pêches un peu plus lentes. Après, sinon j'ai des hameçons, hein, ce qu'on appelle en inch wacky. Donc c'est des petits, en fait, des petits hameçons qui sont un peu plus lombés et qui permettent en fait, au leurre ou, dans ce cas-là, le ver canadien, d'arriver un peu plus vite sur le fond. Et il y a des moments, ça peut clairement faire la différence. Donc là, pour le moment, je pêche comme ça. Si je vois qu'il faut vraiment aller un peu plus vite, à ce moment-là, je passerai sur un hameçon inch. Donc en fait inch c'est INCH, c'est en fait concrètement ça veut dire que c'est plombé quoi, tout simplement. Pour ceux qui ont un peu de mal avec la langue de Shakespeare. Alors par contre en plus j'ai la petite qui est malade, qui est à la maison avec ma femme, avec Coco. Donc je suis obligé de laisser le téléphone en sonnerie au cas où il y a un souci pour pouvoir y aller rapidement. Et d'un autre côté, en fait, je reçois plein de messages, donc ça va pas faire biling, 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 biling. C'est relativement dérangeant quand on essaie d'être discret. Je crois que je vais encore faire comme ça, allez, quelques minutes. Et ensuite, si j'ai toujours pas de touche, je passerai à autre chose, hein, je passerai au drop shot parce qu'au final, là, j'ai l'impression que le wacky, ils n'en veulent pas. Bon. Et on va changer, hein, le wacky ça prend rien du tout aujourd'hui. On va passer en drop shot. Bon, ça y est, petit montage drop shot qui va bien. On va essayer ça pour voir, hein. Maintenant, de toute façon, le wacky ne donnait strictement rien. Je pense que les poissons sont vraiment calés très proches du fond, qui n'ont pas envie de monter. C'est normal, il fait pas chaud. On va voir, normalement, ça devrait redéclencher des touches. Bon, en tout cas, l'automne, il s'est bien remis. Là, ça y est, on est vraiment bien en automne. Il fait pas chaud. Vous avez vu, j'ai sorti le coupe-vent. Le coupe-vent, les vers canadiens, ça sent l'automne, les potes. J'ai eu une hallucination, les mecs. J'ai cru voir un bass énorme. En fait, non, c'était les branchages là-bas. Bon, là, j'ai déjà fait la moitié du spot. En fait, comme je vous ai dit, hein, ça reste quand même un petit spot. J'ai déjà fait la moitié du spot et j'ai fait, on va dire, les bordures qui étaient les plus simples d'accès. Là maintenant la bordure que je vais faire est légèrement plus en hauteur, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué de réussir à monter les poissons. Alors heureusement j'ai l'épuisette, pour une fois je ne l'ai pas oublié. Donc voilà, on va essayer, on va finir le tour du lac, donc on va voir sur la bordure opposée ce que ça va donner. Allez. J'ai l'impression que c'est pêché parce que vous avez vu l'herbe ici, elle est complètement tassée. Donc j'ai l'impression que ça doit quand même être assez pêché.
Il va y avoir du passage. Oh, poisson! Oh non, tortue! Des barres! Et une tortue! Bah alors? Ah, la tortue ici! Ah, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ah, j'ai failli faire une tortue, putain! Ah, j'aurais pas été bien pour la relâcher celle-là. Ah, la famille, je sais pas si vous avez vu cette dinguerie. Punaise, j'ai fait une tortue de Floride. Bon, elle s'est décrochée juste avant, mais j'ai réussi à faire une tortue de Floride au ver canadien. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Alors, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, au leurre ou aux appâts naturels, de faire une tortue de Floride. Là, dites-moi tout ça dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux de savoir si c'est vraiment un truc de fou qui vient de m'arriver ou si ça arrive souvent. Allez. On repart sur un petit montage Carolina, vu que de toute manière, il n'y a rien d'autre qui prend. J'ai déjà le stop flotte sur la ligne. Je remets un plomb-balle, une petite perle en caoutchouc pour amortir. Alors ce qui est top en Carolina, c'est si vous avez des petites perles en verre. En verre, parce qu'en fait, ce qui attire beaucoup, et moi je pense que c'est ça qui a remarqué, c'est les cliquetis. Un petit émerillon rolling, sur lequel on va revenir mettre un bas de ligne. Donc là, le bas de ligne, là, moi je prends du 23 centièmes. Et là, on vient y raccorder l'hameçon. Donc c'est bien, j'ai pu utiliser le même que pour le drop shot. Résultat, je ne perds pas un ver canadien à ce moment-là. Et ça, c'est top. Et voilà, c'est fait. Allez, ça y est, on est reparti sur le Carolina. Nouveau poste. Oh putain, il y avait un bass juste là. Merde. Dommage, je viens de voir un bass. Là, c'était un bass qui était faisable en waki parce que je l'ai vu, il était légèrement sous la surface. Il m'a pris. Ah, il m'a pris. Il me l'a pris. Oh oh. Oh punaise, il faut que je... Putain, il me l'a pris. Il est descendu, en fait, je l'avais pas vu. Il est descendu et il me l'a pris. C'est une dinguerie. Oh putain, il est beau. Oh, il est beau. Oh, ça, c'est un joli poisson, ça. Wow. Hop là. Et voilà. Et ah, il me l'a pris. Oh là là. Et ben voilà. De quoi être satisfait. Et ben voilà. Encore. Et un joli bass celui-là. Hein. Toujours pareil. Entre 35 et 40. Il m'a mis un combat super. En fait, pour l'anecdote, je l'ai vu passer au moment où je lance. Donc j'étais au Carolina. Donc forcément un peu plus sur le fond. Et là, je vois le bass quasiment en surface. Je dis, oh zut. Je dis, lui va pas le prendre. Hein, c'est mort. Et d'un coup, je vois plus le bass. Je fais une tirée. Et là, boum. Je sens en fait, je sens que ça prend, ça part, je ferre et là, il m'a mis un super combat, franchement. Merci à toi mon poteau. Maintenant, tu vas retourner dans l'eau. Allez mon pote, un grand merci à toi pour ce combat. Je t'embête pas plus longtemps. Allez, ciao. Et bim. Bon allez, je viens de finir le premier tour de lac. On va se faire déjà un petit bilan. Donc 4 poissons au sec, 4 basses au sec, dont 2 petits, 2 et 2 jolis, ainsi qu'une tortue. Ça c'était vraiment voilà l'invité surprise de la session. Alors j'ai essayé les 3 montages comme vous avez pu voir. J'ai essayé le Carolina, j'ai essayé aussi donc le waki et j'ai essayé le drop shot. Alors il n'y a rien à faire, le waki, le drop shot, c'est pas pour aujourd'hui, les poissons n'en veulent pas, vous avez vu, j'ai fait du poisson à Carolina dès le début, je suis passé sur du waki, puis sur du drop shot, puis une touche, et au moment où je repasse au Carolina, directement, premier lancé, je reprends à nouveau un poisson, donc au bout d'un moment, on va pas être bête, hein. On va se dire que voilà, aujourd'hui je vais terminer, donc je vais continuer la session en Carolina. Donc maintenant par contre je ne vais pas refaire un deuxième tour. Ce que je vais faire, je vais juste repêcher des postes où j'ai déjà fait du poisson
Et on va voir peut-être que d'autres poissons, d'autres basses ou peut-être même des perches, je sais pas, sont venus prendre leur place. On verra. Allez, on continue. Allez, on est de retour à la case départ. On a déjà fait un tour du lac, donc bon, 4 poissons. 4 poissons déjà. On va pas s'en plaindre, c'est déjà ça. Oh, poisson. Oh, poisson. Oh, il est joli. Il a des watts. Ah, il est vénère, lui, en plus. Oh là là, poisson. Putain, il est vénère. Il essaie d'aller dans ses obstacles. Et moi, j'ai l'épuisette qui est beaucoup trop loin. Allez, je vais essayer de l'attraper. Je vais essayer de l'attraper. Voilà. Et bim. Et ben voilà. Bouhouhou. Et boum. Encore un joli bass. C'est le 5e. Là, c'est le 5e. Je suis vachement content, la famille. Franchement, ça fait super plaisir, 5e bass. Et en fait, je suis revenu sur le premier poste que j'ai tapé. Où en fait, j'ai fait un petit bass. Là, concrètement, j'ai déjà fait le tour du spot. Hein. Donc là, j'étais revenu sur le poste d'origine. Et puis voilà, un bass, on va dire, je pense qu'il a dû appeler son papa ou sa maman. Et ben voilà, un bass un peu plus joli. Bon, allez, on va pas l'embêter plus longtemps. Hein, comme d'hab, vous savez, je le remets à l'eau. Et voilà, allez, tu vas retourner à l'eau. Et hop là. Et bim. Oh, c'est complètement full délire. Je suis super content en fait. Voilà, des fois ça, voilà, hein, c'est pas parce qu'on est déjà ou que quelqu'un est déjà passé sur un poste qu'en fait ça sert à rien d'y retourner. Vous avez bien vu là. Concrètement, j'ai commencé par le poste là où je viens de le faire. J'avais fait un petit bass, je reviens 2 heures plus tard et là qu'est-ce qui se passe? Eh ben un bass déjà plus joli qui m'a mis un gros combat. Donc franchement, je suis très satisfait. On est donc déjà à 5 basses et une tortue. Bon, on va continuer encore un peu. Allez, ben on va retourner sur le poste où on a fait le 2e bass. Hein. On ne sait jamais si ça marche comme avec le premier bass, qu'il y a un plus gros qui arrive d'un coup. Oh, poisson. Oh, 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 oh. Oh, il est joli, lui. Il est encore plus joli. Ah ouais, ça, c'est un vrai joli, ça. Non. Non. Décroché, décroché, décroché. Oh là là, lui, c'était un vrai joli. Lui, c'était un tank. Oh là là. Ah, la famille, je suis dégoûté, là. À côté de cet arbre mort, quand je suis passé au premier tour, j'ai rien déclenché du tout. Rien. Et là, on va dire, à la pointe de l'arbre mort, je prends vraiment une touche franche, hein, une grosse tape dedans. Je fais, là je l'ai, combat, je vois de suite qu'il est beaucoup plus balèze que les autres. Là on s'approchait d'un 45+. Je me baisse pour attraper mon épuisette qui était juste à mes pieds. Je me baisse pour attraper l'épuisette. Ça a réussi à créer en fait un léger mou dans la bannière. Il en a profité pour se décrocher. Je suis dégoûté. Parce que là, c'est sûr qu'il ne reviendra pas celui-là. Bon, c'est pas grave. On ne se laisse pas abattre et on continue. Allez, on continue la prospection. On continue. On ne se laisse pas abattre. Hein. Il faut réussir à en faire encore au moins un là. Ah, ça vient de faire toc. Oh, poisson. Et oui. Et voilà, ça venait de faire toc. Bon, c'est pas un énorme. Il est pas gros, mais allez hop, il fait l'affaire. Hop là, voilà. Bon, sur le coup, je pense pas que j'ai gagné à la loterie. Parce que je viens quand même d'échanger vraiment un gros bass pour ce petit bass de 30. Bon, c'est déjà ça. Hein. On va dire, et puis surtout que je suis déjà à 6 poissons et une tortue. Hein, donc, mine de rien, j'ai de quoi être satisfait. Bon, allez, je l'embête pas plus longtemps et je le remets à l'eau. Et on retourne essayer, et encore une fois, de refaire un gros poisson. Allez, petit loup. Et te fais pas choper encore une fois.
Bim. En tout cas, je vais en profiter vite fait pour vous aussi, pour vous parler de la Wixom 9, donc la canne de chez Caperlan que j'utilise. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie pour le prix, le rapport qualité-prix, c'est incroyable. Là, franchement, là je peux pas dire que je n'ai pas senti une seule touche. Je les ai toutes senties et vraiment, vraiment, un retour d'information incroyable, un design sobre. Moi j'aime bien le design, il est sobre. Alors ça plaît pas. Moi j'adore le noir en fait, donc j'adore toute la couleur noire. Donc forcément la canne tout en noir, très sobre comme ça, j'adore. Enfin bref, voilà, c'était juste pour faire un petit, vite fait un petit brief là-dessus, hein, sur un petit débrief sur la canne. Mais franchement, ceux qui hésitaient encore, n'hésitez pas, c'est vraiment du bon matos. Oh, poisson. Et voilà. Et encore une fois, pareil, hein, j'en avais fait un ici. J'en avais déjà fait un ici, et bim, en fait, le 7e. Et voilà, le 7e bass, et ben, encore un petit là, hein, pour le coup, là, ouais, bon, les 25 cm là, un petit 25. Et le pire, c'est que c'est là en fait où j'avais déjà fait le 3e poisson, si je me trompe pas. Donc en fait, j'en refais un plus petit, mais sur le même poste. Donc comme quoi ça vaut le coup hein, de tourner plusieurs fois autour du spot, parce que vous pouvez redéclencher en fait des poissons que vous n'aviez pas déclenchés encore. Donc voilà, on va pas l'embêter plus longtemps. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Allez, on retourne à l'eau, Lolo. Hop. Et bim. Bon allez, avant de partir, on va retenter là où j'ai décroché le gros bass. On sait jamais. Oh, poisson! Ah, c'est pas un gros, mais bon, c'est déjà un bass. Ah! Et voilà, poisson! Et boum! Ce qui en fait donc le 8e bass. Bon, c'est toujours un tout petit, hein, c'est toujours un 25 cm à peu près. Mais c'est déjà ça, c'est pas le gros, mais deux comme ça, et puis ça fait le gros. Allez hop, tu retournes à l'eau. Et bim! Bon allez, on retente une dernière fois ici, sur ce poste-là. Là, j'ai déjà fait 2 poissons ici. Mais là, j'avoue, si j'en fais un là, franchement, c'est abusé. Là, ça ferait le 3e bass sur le même poste. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai bien fait ce jour-là de passer sur cette route et de voir, en fait, de tomber sur ce spot et de, en fait, de m'être arrêté pour jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il y avait dedans. Et d'y être revenu là pour vous tourner cette vidéo. Là, j'ai vraiment bien fait. Comme quoi, il y a des moments, quand vous voyez des spots, ça peut valoir le coup de s'arrêter et de venir mettre quelques coups de ligne. En tout cas, moi, perso, je regrette pas. J'ai passé un bon moment. Là, ça va être l'heure pour moi quasiment de rentrer. Donc là, c'est les derniers coups de ligne. Et voilà la famille, la session est terminée. Moi, personnellement, j'arrête là pour aujourd'hui. Donc, on va faire vite fait un petit bilan. 8 basses. 8 basses quand même, donc 4 petits, 4 gros. Donc les petits quand même, je les ai fait assez tôt. Ensuite, j'ai enchaîné avec les gros et j'ai terminé avec les petits. Grosse déception, c'est le très gros bass. Lui par contre, malheureusement que j'ai décroché en voulant saisir l'épuisette. Ça c'est tout, malheureusement c'est dommage. Ça arrive, c'est tout, c'est pas grave. Et aussi, un fait incroyable, c'est que c'est la première fois que je pêche une tortue. Alors heureusement, bon, j'ai fait exprès de faire en sorte qu'elle se décroche. Hein. J'avais pas envie, tu vois, de la sortir de là ou quoi que ce soit. Donc j'étais bien content qu'elle se décroche. Mais voilà, une tortue quand même. Alors je sais pas, moi personnellement, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc dites-moi dans les commentaires, la famille, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de pêcher une tortue? Donc concernant aussi l'appât, forcément, le ver canadien, honnêtement, j'aurais pas eu autant de réussite, j'aurais pas fait autant de poissons sur un nouveau spot, surtout comme ça, là, en cette période de l'année, si je l'avais fait au leurre. Si j'avais fait au leurre, déjà, ça aurait été plus compliqué pour moi parce que j'aurais été obligé de choisir quel type de leurre et quel type de leurre pêcher, ne sachant pas réellement ce qu'il y avait dedans, mis à part, j'avais déjà vu du bass.
Je ne savais pas ce qu'il y avait d'autre, donc c'est pour ça que j'ai assuré le coup en pêchant au ver canadien. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires si vous pêchez aussi beaucoup aux appâts naturels, au ver canadien. Et surtout, en fait aussi, fallait que je vous dise quand même que c'était la première fois de ma vie que je faisais ce genre de format vidéo, donc où je vous emmène avec moi en fait à la découverte d'un nouveau spot, un spot que je n'avais jamais pêché. Parce que je vais être honnête avec vous, en général, avant de vous proposer une vidéo sur un spot, je le teste toujours au préalable, hors caméra. Et ensuite, si jamais je vois que je fais du poisson, que j'arrive à savoir un petit peu ce qu'il y a, est-ce qu'il y a du bass, de la perche, tout ça, là j'y retourne avec les leurres adéquates et je vous y tourne une vidéo. Mais là, voilà, je voulais faire un format différent. J'avais envie de vous emmener avec moi pour voir, en fait, voilà, pour qu'on découvre ce nouveau spot ensemble. Donc, dites-moi aussi surtout dans les commentaires si ce genre de format vous a plu, parce que là, je profite. J'arrive dans un nouveau secteur, on va dire. Concrètement, je suis toujours en Haute-Garonne, mais je me suis un peu éloigné de Toulouse. Donc, pour moi, j'ai plein de nouveaux spots à découvrir. Donc, si ce genre de format vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, maintenant il est l'heure pour moi de rentrer manger, donc il ne me reste plus qu'à vous demander la famille comme d'habitude de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner si toi qui me regardes, tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi. Je tenais encore d'ailleurs à vous remercier énormément du fond du cœur parce que ces derniers temps vous avez vachement bien compris le principe et vous répondez présent dès la mise en ligne de la vidéo, vous êtes là pour agiter l'algorithme et franchement j'ai vraiment une communauté en or. Donc merci à vous la famille. Sur ce, moi je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine la famille. Et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf. Ouais, et voilà, petit bonus surprise là juste avant de repartir au final. J'ai quand même remis un petit coup pour voir. Et regardez ce bass. Boum. Voilà, il fallait. Désolé, j'avais vraiment envie de remettre un petit coup dans l'eau et puis voilà.